Coucou, c'est Marie-Karim d'Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on se retrouve en Suisse pour découvrir le plus grand glacier des Alpes. Le glacier d'Aletsch, juste derrière nous. Du coup, on se retrouve ce matin à Aletsch Arena, donc pour aller visiter le glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier des Alpes. Donc on est en Suisse, en Valais. Et on commence par une remontée mécanique, il y en aura une deuxième, sachant que ça coûte relativement cher, comme tout en Suisse. Là, à deux, sachant que Karim a le demi-tarif, on en a pour 73 francs aller-retour. Donc ça vaut la peine de prendre le demi-tarif, c'est 49 francs par personne aller-retour, donc, et le demi-tarif 25. Prenez un demi-tarif si vous avez. Du coup, on est arrivé au sommet de la cabine Egishorn, donc on a 20 minutes de marche jusqu'au point de vue à peu près, mais vous pouvez déjà apprécier le glacier derrière moi. C'est la troisième fois qu'on vient, à chaque fois on va dans des points de vue différents, et en vrai je pense que c'est celui-là notre préféré. Du coup, ça va, la marche pour aller au point de vue, elle est vraiment pas loin. On va aller juste là-haut. T'as pas pointé au bon endroit. Bah si, par rapport à moi, oui. Là-haut. Juste là-haut. Là, juste là-haut. Ça va, je crois que c'est à peu près 40 mètres de dénivelé. Ça devrait aller. Du coup, le glacier d'Aletsch se trouve en Valais, un peu à la frontière en différents cantons, parce que de l'autre côté, on a Berne. Et du coup, ce glacier, il fait à peu près 23 km de long, mais il recule de 50 mètres chaque année quasiment. Et ça s'est vachement accéléré évidemment ces dernières années, donc c'est un peu triste, on ne sait pas combien de temps il va rester. Et il fait également 10 milliards de tonnes. Vous pouvez imaginer à quel point c'est lourd. Énorme. C'est énorme. Et genre si ça fondait, on pourrait donner 1 litre d'eau par jour à tous les habitants de la Terre pendant genre 3 ans, un truc comme ça. 6 ans, je crois. C'est ouf. Ça y est, we made it. On est au sommet de Egishorn du coup, donc c'était vraiment pas compliqué, c'était très rapide. On sent un peu le manque d'oxygène, mais ça va. Et par contre, prenez des bonnes chaussures, surtout s'il y a plu les jours d'avant, parce que les cailloux ils glissent à mort, ils sont pas très stables. Et du coup, je pense qu'on peut vite se faire une cheville, et c'est les accidents les plus courants en montagne. Bon déjà, première chose, je suis en doudoune, il est en t-shirt. Ouais, mais moi j'ai toujours chaud moi. Et Non, quand on marche en plus. J'avoue que là il fait un peu chaud quand même pour moi. Non, sinon on voulait vraiment vous dire, on vous conseille de prendre la première cabine qui part à 8h55 de Fischeralp à Egishorn. Parce que du coup nous on est montés, on était les premiers en haut, on était tout seuls, c'était trop bien, on avait un endroit pour nous tout seuls, c'est trop bien. Ouais. Et là en redescendant, les bouchons, carrément. Vraiment, on devait se mettre de côté pour laisser passer les gens, genre 15-20 personnes qui nous passaient genre à la suite, puis après en continuant de descendre, toujours plus quoi. Et c'est vraiment à la queue leu et tout, du coup ça enlève un peu du charme. C'est moins fun et ça rend le truc moins beau quand même. Mais comme c'est le spot le plus populaire, je crois, attendez-vous à être avec du monde, mais prenez la première cabine si vous pouvez. Du coup, c'est bon, on a pris plein de photos, plein de vidéos. Et l'idée maintenant, c'est de tout redescendre
On l'a déjà fait une fois à pied, mais là on a un petit peu la flemme et honnêtement moi j'en avais tellement souffert. Du coup on reprend la télécabine jusqu'à Fischeralp et on va marcher, normalement on devrait arriver juste là-bas au bord du lac. Et ensuite l'idée c'est maintenant qu'on a vu le glacier depuis en haut, c'est d'aller le voir depuis le côté. Il y a une vue trop stylée sur les montagnes depuis ici, sur plusieurs 4000, donc montagne de plus de 4000 mètres. On ne connaît aucune de ces montagnes à part le Mont Blanc. Ouais, pardon. C'est pas vrai, il y a aussi genre le Jungfrau. Normalement quand il fait beau on peut voir le Cervin. Je pense que lui on l'aurait reconnu mais là c'est pas assez dégagé. Bon du coup c'est parti avec le doux bruit des cloches. Du coup la dernière fois qu'on était venu on a été descendu à pied comme a dit Karine. Et c'était hyper galère, il y avait encore plein de neige partout. Ça nous avait pris bien 2 heures je pense, avec 600 mètres de dénivelé négatif à peu près. Ça nous avait tué les jambes, sachant qu'on avait encore du dénivelé négatif derrière. Du coup là on a retenu notre leçon, c'est pour ça qu'on est descendu en cabine. Donc oui ça coûte un peu plus cher, mais pas tant je pense. Et au final nos jambes nous remercieront. Donc là on en a pour 1h30 à peu près, jusqu'au point de vue où on veut aller. C'est parti. Du coup c'est trop stylé parce que derrière nous il y a plein de parapentistes. Et je trouve que ça apporte un petit charme quand même au paysage. Du coup moi j'en ai déjà fait une fois, Marie jamais. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo là-dessus? Bon, du coup ça fait à peu près 45 minutes qu'on marche, c'est vraiment pas très compliqué, c'est une pente douce tout le long on va dire, mais il fait bien chaud. Et là on est arrivé au tunnel et on va traverser, on va arriver au lac de l'autre côté. Et ce qui est cool c'est qu'il va faire frais dans le tunnel. Je disparais. On était tout là-haut avant. Et là du coup on arrive bientôt au point de vue. C'est parti, on y va. Hein. Il reste 10 minutes par là. Ah, on est enfin arrivé. On n'est pas tout en bas du glacier, mais pas loin. Mais d'abord, on avait trop faim, il fallait qu'on mange. Et d'ailleurs, c'est vraiment une vue que vous aurez dans aucun resto. Elle est incroyable, cette vue, on va vous montrer tout de suite. Et ensuite, après manger, on va se rapprocher du glacier. Ouais, je pense que c'est le bon plan. On a pris un yaourt, mais on n'a pas pris de cuillère. Du coup, système D, avec de l'aluminium. Hop. Normalement, si vous pliez comme ça. Hop. Et voilà. Comme prévu, on est redescendu un tout petit peu. C'est possible d'aller encore plus loin et c'est même possible d'aller faire des tours sur le glacier. On l'a jamais fait ici, mais ça vaudrait peut-être la peine de le faire quand même avant que ce glacier disparaisse. On s'est quand même dit qu'on allait parler de l'évolution de ce glacier parce que c'est assez préoccupant ce qui se passe. Chaque année, le glacier recule en moyenne de 50 mètres et ça s'est accéléré ces dernières années évidemment.
En plus de ça, cette année avec la grosse canicule qu'il y a, ça c'est incroyable parce qu'ils ont redécouvert un avion qui s'était écrasé en 1968 et que personne n'avait retrouvé depuis. Donc c'est vraiment fou ce qui se passe. Et ils estiment que normalement, si tout se passe mal, en 2100, le glacier, donc, qui est le plus grand des Alpes, ce qui est pas rien, aura totalement disparu. Donc c'est vraiment fou et ça fait pas mal remettre en question plein de choses en fait. Bon bah on espère que cette sortie avec nous au glacier d'Aletsch vous aura plu. Et surtout que ça vous aura donné envie d'y aller et de visiter ce magnifique glacier. D'ailleurs si vous y allez ou si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous dire ce que vous en pensez. On espère toujours que ce genre de vidéo vous plaît, parce qu'on a prévu d'en faire pas mal, de découvrir pas mal d'endroits aussi, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à mettre un petit pouce en l'air. Et à nous suivre sur les réseaux. À bientôt. À bientôt.